Voilà donc aujourd'hui à Mille Auberge-Fleury, je me retrouve à Aurillac et nous allons essayer de nous introduire chez un petit artisan boulanger-pâtissier qui n'est autre que Monsieur Promène. Voilà, donc on rentre et on va essayer de faire une petite vidéo comme je vous l'ai promis. On va aller à sa rencontre. Voilà, donc là je rentre dans la boutique. Donc là vous avez un côté, le côté boulangerie. Magnifique linéaire de pâtisserie. Vous voyez aussi il y a la spécialité de macarons. Voilà. On va terminer par les chocolats. Donc je vais rencontrer Monsieur Promène pour voir si on peut aller visiter les arrières. Donc amis d'Auberge-Fleury, voilà, je suis rentré, je suis dans les arrières de la boutique et je suis en compagnie aujourd'hui de Pascal, mon second, c'est lui qui filme. Et là, je vois que Quentin est là, on va les voir, on va pas trop le déranger, mais on va les voir. Salut Quentin, ça va? Tu vas bien? Impeccable. Ça va bien? Et donc, tu nous as donné l'autorisation de rentrer chez toi, de visiter les arrières. Pour les clients d'auberge, c'est important de voir un peu comment ça se passe. Donc là, on est dans quel local? Là, c'est côté boulangerie. Côté boulangerie, ouais. Donc là, je vais te montrer. Ouais. On a la tradition. Nous, c'est ce qu'on vend le plus. Ça, c'est la baguette? Voilà, ça, c'est les baguettes. En fait, on fait des bacs pour peser de 20 divisions. En fait, pour peser nos baguettes à 350 grammes. Et on pétrit cette pâte donc, dans les pétrins. Donc, on fait ici, Pascal. Là, Pascal, filme ça, là, c'est. Voilà, ça, c'est le pétrin. Donc, c'est un axe oblique. Donc, c'est tout simple. De la farine, de l'eau, du sel, du levain et un petit peu de levure. Et du coup, voilà, on pétrit à vitesse lente pour pas oxyder la pâte et qu'elle ait une belle couleur. Voilà, après, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est du réseau en fait. Et la farine a une grosse importance. Ouais, la farine, ben, nous, là, on travaille avec les moulins d'Antoine. D'accord, ouais, c'est un moulin local. Ouais. Voilà, ça nous tenait à cœur par rapport à. On va aller chercher la farine à. D'accord, mais la boulangerie est bien reconnue, donc c'est la qualité. Donc voilà, on bosse essentiellement sur la tradition. Et donc là, tu mets ça dans cette armoire? Ouais, on met ça dans le panel. Là, on garde en froid en fait jusqu'à demain. D'accord. Donc voilà, ça restera tout le temps en froid. Après, pour ce qui est du pain blanc ou pain courant, voilà, on a des baguettes qui sont déjà façonnées, qui vont se mettre à lever après dans la nuit. Et comme ça, après, sur les coups de 6 h du matin, il n'y aura plus qu'à cuire. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la diviseuse, le repose-pâton et la façonneuse. Voilà, on met les baguettes dedans et ça. D'accord. Le pâton, et ça nous fait. Ouais. Donc là, on arrive sur une autre partie, Pascal, si tu veux bien suivre. Voilà. Donc là, on est dans une deuxième partie des arrières avec un four. Le four boulanger. Le four boulanger. Des petites nouveautés dans le four ou il est un peu. Il a vécu, un peu vieux, du coup, voilà, c'est le four à sol, du coup, on a le projet de le changer l'an prochain. Ah, parfait. Donc, toi, Quentin, tu es installé depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans en février. 2 ans en février. T'es content? Ouais, honnêtement, la reprise, ça c'est. Bah écoute, moi j'ai été agréablement surpris, on nous a offert des gâteaux qui venaient de chez toi, c'était des pâtisseries, franchement c'est une merveille. Le millefeuille, on n'en parle pas, les petites tartes aux framboises, c'était superbe. Un gâteau chocolat, fleur de sel? Le Guérande. Le Guérande, fleur de Guérande, extraordinaire. Bon là on est dans une autre partie. Là voilà, ça c'est le coin pâtisserie. On a le petit membre, là on travaille. Nous on a 2 boulangers. 2 ouvriers boulangers, j'ai un apprenti en CAP, après j'ai un ouvrier en pâtisserie, un apprenti BTM première année, en deuxième année, un apprenti en mention. J'en ai un au trésor juste ici. Et là, c'est les babas. Donc nous on fait les babas à maison. Donc voilà, c'est pas énormément de travail, mais au niveau de la. J'aimerais bien avoir des petites tuyaux pour la pâte à baba, parce que c'est une pâte qui n'est pas facile à faire. Pour toi, peut-être que oui, mais pour nous. Pour nous, oui, on a les batteurs, après, c'est peut-être plus évident. Mais c'est pas beaucoup de travail par rapport
Voilà, la différence qu'il y a par rapport à l'industriel. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. Mais un bon neuf à la maison, c'est quand même autre chose. Ça, C'est pas pareil. Voilà, Voilà, ça donc- c'est vraiment le coin pâtisserie, D'accord. on fait tout l'envoi. La production, c'est le gros est fait ici. D'accord. Et là, il est à peu près 15h30, 16h. Il n'y a pas d'ouvriers. Ça commence à quelle heure? Alors, il commence à 4h, il finit sur les coups de 11h, 11h30 D'accord. en général. D'accord. Et, D'accord. Vous voyez donc que c'est pas les mêmes horaires que nous. Non. Dans notre métier, ce sont des artisans qui travaillent à même la nuit, souvent même. Et c'est vraiment un métier un petit peu à part. C'est pour ça que c'est très intéressant. Merci Quentin de toute façon, de la visite. Donc on continue la visite. Donc voilà, là ça c'est le pasteurisateur pour faire les glaces. Donc voilà, ça permet de. On a des programmes après qui sont déjà réglés. On peut être aussi en programme libre. Donc on peut choisir de cuire ou de refroidir dans la même cuve. Donc ça c'est très pratique pour tout ce qui est glace, sorbet, pâte de fruits, quand on doit faire des crèmes anglaises ou des choses comme ça. Alors, on met quelle quantité à peu près? Là-dedans on peut arriver à rentrer 6 à 8 de glacière. Ah ouais, donc une ménagère à 6 à 8 litres de, Bah, ça fait un peu. de glace. C'est un gros thermomix on va dire. Voilà. Dans l'idée. Donc là on arrive à... Là c'est le point traiteur. Donc on fait tous les sandwichs. D'accord. On a une grosse activité quand même après le midi. On a beaucoup d'administration et tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est un bon poste quand même pour nous. Le D'accord. plus gros c'est la pâtisserie, après boulangerie, ensuite traiteur. D'accord. Et Traiteur c'est quand même un poste... assez conséquent. Ouais, d'accord. Donc là, Là on arrive sur la partie derrière, viennoiserie. donc, Donc la viennoiserie ici tout est fait maison. Donc le croissant, feuilletage, tout ça, on est vraiment attaché à faire les choses nous-mêmes. Il n'y a pas de produits achetés tout près qu'on revend. Ça c'est que c'est pas dans notre optique. Donc là voilà, ça c'est un petit marbre. Là le laine noir, ça sert à étaler la pâte. En fait, on règle l'épaisseur de la pâte ici pour descendre. Là par exemple, je suis à 3 cm. Donc ça va entraîner ma pâte ensuite et je vais pouvoir descendre ainsi de suite pour avoir quelque chose de très régulier. d'accord. Fini le rouleau. Voilà, ouais, on n'a pas besoin de forcer. Ça c'est lui qui force. Voilà, bah, écoute, Quentin. Et après, si tu veux, je te montre les croissants. Ah oui, fois- oui, c'est intéressant. Du coup, les croissants avec toi, une fois après. Ah oui, On les fait. bien avec ta petite caméra là. Là c'est sympa. Voilà. Donc là on a des croissants qui sont donc au fruit. Là, ils sont au froid en fait, ils sont bloqués à 3 degrés jusqu'à. 3 degrés. Là, il va se déclencher dans 8 heures, dans 8h38. Et après Donc, on les met en pouce. Voilà, en fait, ça va passer en chaud. C'est comme même principe D'accord. en boulangerie, ça passe en chaud. Et D'accord. de là, on a la levure qui agit, ça lève et il n'y a plus qu'à cuire. C'est beau tout ça. C'est très très beau. Voilà pour la viennoiserie. Voilà, donc après là, on arrive directement Sur le magasin. sur le magasin. Donc est-ce que tu as des nouveautés dans le magasin Nouveauté, quand on a repris, on a échangé le meuble à pain. C'est l'atelier Ferrière de Berry qui nous l'avait fait. C'est des artisans sur Aurillac. Et au niveau du linéaire pâtisserie, tu as Après, des. linéaire pâtisserie, là on va rien changer. C'est sur la banque à macarons qu'on va c'est la banque à chocolat. Donc on va changer fin du mois de novembre. D'accord. Voilà, et ça, après le service du midi, il reste un petit peu moins de temps. Là on va tout changer, on va faire un gros îlot central après pour que ça soit plus attrayant. Ah ouais, un petit îlot pour que les gens puissent. Ouais, ça partira en fait à peu près du meuble qu'on a là-bas au milieu, jusqu'à la vitrine au macaron. D'accord. Donc voilà, ça sera le changement vraiment pour la fin de l'année. On est pareil, le chocolat, on les fait maison. On va le chocolat, Pascal. Là, si tu veux en goûter un. Ah ouais, je veux bien, Tu veux chocolat. goûter lequel? Moi je suis très chocolat noir. Chocolat. Mais là c'est le noir, et après on a le lait de ce côté. Je sais pas si tu veux des. Là on a des pralinés noisettes. Et un petit praliné noisette. Petit praliné noisettes. Voilà. Tiens, tu vas goûter quoi, Pascal? Ben, le même. Le même. Hop. Tiens, je le pose là. Merci. Excellent. Voilà. Excellent. On fait tout maison après. Ça c'est vraiment notre. Bah, écoute, Donne envie un peu. Donne-leur envie. ouais, c'est une merveille. Moi je vous conseille de venir, de regarder, d'acheter, de goûter. Vous verrez. En plus, Quentin est un personnage attachant, qui est proche des gens. Et il nous a reçus, nous, petite équipe de l'auberge, tout simplement. Je crois même que bientôt ils vont attaquer les chocolats. Et je pense que mon second va venir filmer un petit peu des petits chocolats et aussi apprendre
à en faire quelques-uns. des petits tours de magie qu'a Quentin. En attendant, Quentin, merci de Merci à nous toi. avoir reçus. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures lunaires. Au revoir. Au revoir.